Avez-vous déjà regardé ce monde comme un étranger au milieu d'une mascarade? Comme si les visages souriaient par habitude, les ambitions s'agitaient en sans but, les règles existaient sans raison? Ce n'est pas une illusion, c'est le fardeau et la force de celui qui ne se laisse pas façonner. Là où la plupart cherchent l'appartenance, vous cherchez la vérité. Ils se fondent dans la masse, vous en percevez la mécanique. Ils suivent des traditions mortes, vous cherchez un sens vivant. Ils courbent l'échine devant l'autorité, vous la scrutez pour en percer les failles. Et c'est pour cela que vous êtes seul, mais c'est aussi pour cela que vous êtes redoutable. Un sigma ne se contente pas d'exister, il dissèque l'invisible. Il n'obéit pas aux structures, il en comprend l'ossature. Il ne se soumet pas au jeu, il en redessine les règles. Là où d'autres se débattent dans les filets de la conformité, vous marchez sur la corde raide de la liberté, seul mais inatteignable. Voyez le monde comme un échiquier. La majorité est piégée dans les ouvertures, bloquée dans les schémas répétés. Vous êtes le joueur hors cadre, celui qui ne suit aucune stratégie prévisible. C'est pourquoi vous n'êtes pas maîtrisable. C'est pourquoi vous êtes une anomalie. Alors si vous vous êtes déjà senti comme un exilé dans votre propre époque, comprenez ceci. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes le grain de sable dans l'engrenage, l'élément incontrôlable, l'ombre qui observe pendant que les autres dansent au son d'un orchestre qu'ils ne dirigent pas. Et dans un monde bâti sur le contrôle, la liberté absolue n'est pas un luxe, c'est une menace. Commençons, mes chers amis. Mais, numéro 1, ils ne s'intéressent pas à ce qui est normal. La plupart vivent selon un script invisible, une histoire préécrite dont ils suivent les pages, sans jamais en questionner l'auteur. Allez à l'école, décrochez un emploi, conformez-vous, consommez, mourrez. Déviez, ne serait-ce qu'un instant, et vous sentirez aussitôt le poids des regards, le murmure du jugement. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi refuses-tu d'être comme nous? Mais un sigma ne se contente pas de sortir du script. Il le brûle et rédige le sien. Il ne suit pas les règles simplement parce qu'elles existent. Il n'adhère pas aux traditions sous prétexte qu'elles ont toujours été là. Il pose les questions que les autres étouffent. Pourquoi devrais-je gravir les échelons d'un empire qui n'est pas le mien? Pourquoi devrais-je courir après l'approbation d'inconnus? Pourquoi devrais-je consacrer ma vie à des attentes qui ne sont pas les miennes? Ce rejet du statu quo le place en marge d'un monde obsédé par l'uniformité. Non pas parce qu'il cherche à être un rebelle sans cause, mais parce qu'il refuse de gaspiller sa vie à poursuivre des illusions creuses. Alors que la majorité se débat dans une existence dictée par l'approbation des autres, achetant des biens pour impressionner, s'accrochant à des relations fades par peur de la solitude, s'éreintant dans des carrières qu'il méprise. Le sigma suit un chemin que peu osent emprunter. Et cela le rend incompréhensible aux yeux du monde. Un étranger dans une société qui ne remet jamais en question la cage dans laquelle elle se meut. Mais voici le paradoxe. Au fond, les gens envient cette liberté. Ils peuvent la mépriser, la railler, la craindre, mais ils ne peuvent l'ignorer. Parce que secrètement, chacun rêve de briser ses chaînes. Le sigma n'est ni perdu, ni asocial, ni confus. Il a simplement refusé de jouer un rôle qui ne lui appartient pas. Et même si le monde ne le comprendra peut-être jamais, il devra toujours composer avec lui. Car ce ne sont pas ceux qui suivent la foule qui façonnent l'avenir, mais ceux qui osent marcher seuls. Numéro 2. Ils vivent à un rythme différent. Le monde est un tourbillon où la plupart avancent les yeux fermés, ballottés par les courants de l'instant. Une nouvelle tendance, ils s'y précipitent. Une émotion passagère, ils la laissent dicter leur choix. Une décision à prendre, ils réagissent avant même d'y penser. Ici, on glorifie la vitesse, pas la réflexion, l'impulsion, pas la maîtrise, l'agitation, pas la stratégie. Mais un sigma n'obéit pas à cette cadence frénétique. Il ne réagit pas à la vie, il la décrypte. Là où les autres foncent, il observe. Là où les autres s'agitent, il analyse. Là où les autres cèdent à l'instant, il mesure le long terme. Chaque mouvement est une pièce sur l'échiquier, calculée, intentionnelle, résistante aux caprices du moment. Alors que le monde se presse, il marque une pause. Cela a-t-il du sens? Ce choix vaut-il mon temps? Quelle en sera la conséquence dans 1 an, dans 10? Cette patience le fait paraître lent aux yeux de ceux qui ne connaissent que l'urgence. Mais ce n'est pas de la lenteur, c'est de la précision. Pendant que la majorité s'épuise à courir après des illusions, recherchant une validation éphémère, se jetant dans des relations par peur du vide, poursuivant la richesse sans but réel, le sigma avance avec une clarté implacable, 10 pas en avance. Et c'est pour cela qu'il est souvent mal compris. On le juge distant, indécis, insaisissable. Mais en vérité, il est simplement concentré. Car là où les autres sont des vagues soumises au courant, lui est la marée qui décide du mouvement. Voici où tout se révèle.
Alors que les impulsifs accumulent les erreurs, piégés dans les conséquences de leur précipitation, le sigma est exactement là où il l'avait prévu, inébranlable, intact, intouchable. Dans un monde qui confond vitesse et progrès, sa capacité à ralentir est une anomalie. Mais lorsque la poussière retombe, lorsque les cris s'éteignent et que les masques tombent, une seule vérité demeure. Le véritable contrôle appartient à celui qui sait attendre. Numéro 3. Ils se sentent comme des voyageurs temporels. Un sigma ne vit pas simplement dans le présent. Il le traverse comme un spectateur éclairé, projetant son esprit bien au-delà du moment immédiat. Là où la plupart sont consumés par l'instant, obsédés par les tendances éphémères, piégés dans la gratification immédiate, hypnotisés par l'illusion de l'urgence, le sigma pense en décennies, pas en jours. Ses décisions ne sont pas dictées par l'immédiateté mais par l'anticipation. Il joue une partie d'échecs dont les autres n'ont même pas encore compris les règles. C'est pourquoi il a souvent l'impression d'être en décalage, comme un voyageur venu d'un futur où le monde a déjà dépassé ses propres illusions. Il voit les schémas se répéter, les pièges se refermer, les cycles se reproduire, bien avant que quiconque ne réalise qu'ils existent. C'est comme assister à la rediffusion d'un film dont il connaît déjà la fin. Alors que la majorité court après les mêmes distractions, tombe dans les mêmes illusions et s'accroche aux mêmes fausses certitudes, le sigma construit quelque chose qui dépasse le bruit ambiant. Il ne se demande pas seulement « que veux-je maintenant ?», mais « qui deviendrai-je dans 10 ans ?» Et c'est précisément ce regard à long terme qui le rend incompris. Aux yeux de ceux qui ne voient qu'un mais que le présent, il paraît distant, impassible, presque étranger. Non pas parce qu'il ignore le présent, mais parce qu'il en perçoit déjà les conséquences. Il sait quelles tendances vont s'effacer, quelles relations vont se déliter, quelles décisions vont façonner les regrets que d'autres ne soupçonnent même pas encore. Mais voici le dilemme. Ce savoir, il ne peut pas toujours le partager. Essayez d'expliquer à quelqu'un, pris dans l'euphorie de l'instant, que ses choix d'aujourd'hui le condamnent à une décennie de regrets. Il ne vous écoutera pas. Alors, le sigma avance seul, marchant dans un monde encore trop attaché aux illusions du présent. Il appartient à un futur qui n'existe pas encore. Un futur où l'homme aura dépassé le besoin de validation, d'amusement creux et de compétition vide de sens. Jusque-là, il observe, silencieux, intouchable, attendant que le monde rattrape enfin ce qu'il sait déjà. Extraterrestre à ceux qui vivent uniquement dans le moment présent. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas le présent, c'est qu'ils voient au-delà. Ils savent quelles tendances vont disparaître, quelles relations vont s'effondrer et quelles décisions auront des conséquences auxquelles les autres ne pensent pas encore. Et peut-être le plus frustrant, ils ne peuvent pas l'expliquer à la plupart des gens. Essayez de dire à quelqu'un qui est enveloppé dans la gratification instantanée que ses actions aujourd'hui le préparent à l'échec dans une décennie, il ne vous écoutera pas. Alors les mâles, sigma, marchent seuls, se sentant comme s'ils appartenaient à un futur qui n'est pas encore arrivé. Un futur où les gens ont dépassé le besoin de distraction constante, de validation superficielle et de compétition sans signification. Jusque-là, ils restent des marginaux, regardant un monde qui est encore en train de rattraper ce qu'ils savent de déjà. Numéro 4. Les sigmas luttent avec le concept de croyance aveugle. Le monde repose sur des certitudes empruntées. On inculque aux gens quoi croire, sur la religion, la culture, la politique, la réussite. Et sans même s'en rendre compte, ils acceptent ces dogmes comme des évidences. Si tout le monde y croit, cela doit être vrai, non ? Mais un sigma ne fonctionne pas ainsi. Il ne prend rien pour acquis. Il ne s'incline pas devant une idée simplement parce qu'elle est populaire. Il dissèque les croyances comme un horloger démonte un mécanisme complexe, inspectant chaque engrenage, chaque ressort, chaque rouage caché. Il les met à l'épreuve, les reconstruit. Et plus souvent qu'autrement, il découvre des fissures, des contradictions ignorées, des failles que personne ne veut voir. C'est pourquoi la foi, sous toutes ses formes, lui est une énigme. Pas seulement la foi religieuse, mais aussi celle placée dans les systèmes, l'autorité, les traditions, tout ce qui exige une obéissance aveugle. Ce n'est pas qu'il rejette tout en bloc, mais il ne peut pas suivre une voie simplement parce qu'elle est balisée. Il lui faut des preuves, de la cohérence, une logique qui résiste à l'analyse. Et bien souvent, les structures établies s'effondrent sous ce poids. Cela le place en décalage. Lorsque le monde dit « fais confiance », son instinct lui murmure « vérifie ». Lorsque la société impose une seule version des faits, il cherche ce qui se cache entre les lignes. Là où les autres trouvent du réconfort dans la certitude, lui trouve une étrange paix dans l'incertitude. Parce qu'au moins, elle est honnête. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas un cynique sans boussole. S'il croit en quelque chose, c'est parce qu'il l'a testé, éprouvé, confronté à la réalité.
S'il accorde sa confiance, c'est parce qu'elle a été gagnée, jamais donnée par défaut. Ce besoin incessant de vérité le rend marginal, insaisissable aux yeux du monde. Mais c'est aussi ce qui le rend libre. Car là où la plupart avancent enchaînés à des illusions qu'ils n'ont jamais osé remettre en question, le sigma marche sans attache, sans foi imposée, sans croyance aveugle, juste avec la clarté brutale de son propre esprit. Numéro 5. Les sigmas pensent en système, pas en scripts sociaux. La plupart traversent l'existence en pilote automatique, récitant des répliques qu'ils n'ont jamais écrites, jouant un rôle dont ils ignorent même l'existence. Ils rient au bon moment, croient ce qui est populaire, adoptent des comportements dictés par des règles invisibles. Le monde tourne sur un script non écrit, et pourtant presque personne ne le voit. Mais un sigma, lui, le perçoit. Il en distingue les contours, les schémas, les boucles répétitives. Pour lui, la société n'est pas un mystère sacré, mais un programme bien rodé, conçu pour rendre les masses prévisibles, malléables, faciles à contrôler. Là où d'autres suivent aveuglément, il dissèque. Comme un codeur analysant un algorithme, il démonte chaque interaction, chaque norme, chaque dogme. Lorsqu'une personne se conforme, il se demande pourquoi. Lorsqu'une règle existe, il cherche qui en profite. C'est cette capacité à déconstruire les structures sociales qui le rend imperméable aux conditionnements qui piègent en la majorité. Il ne joue pas selon le script, il n'entre pas dans la danse des apparences, des statuts, des faux semblants. Cela le rend étrange aux yeux du monde. Comme un spectateur qui voit un film pour ce qu'il est, une illusion, tandis que les autres s'y investissent comme si tout était réel. Il perçoit la manipulation émotionnelle là où d'autres s'y abandonnent. Il reconnaît les dynamiques de pouvoir sans en être la proie. Il détecte instantanément quand une personne répète ce qu'on lui a appris plutôt que de penser par elle-même. Et surtout, il comprend à quel point il est facile de contrôler ceux qui ne remettent jamais rien en question. Ce niveau de conscience crée une barrière. Alors que les autres tissent des liens à travers des illusions partagées, le sigma reste en retrait, observant le jeu sans s'y perdre. Il ne cède pas à la pensée de groupe, il ne laisse pas ses émotions le guider aveuglément. Il refuse de se plier aux compétitions de statut que tout le monde prend si au sérieux. Pour la majorité, cela le rend distant, insaisissable, peut-être même froid. Mais pour un sigma, c'est la seule façon de vivre sans être manipulé, non pas comme un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais comme l'architecte de la sienne. Numéro 6. Les sigmas n'ont pas peur d'être seuls, ils ont peur d'être piégés. La solitude. Pour la plupart, c'est une ombre à fuir, un vide à combler à tout prix. Ils remplissent leur vie de distractions bruyantes, de conversations sans substance, d'un défilement sans fin sur des écrans qui leur évitent d'affronter leur propre esprit. Mais un sigma, il ne fuit pas le silence, il l'accueille. Ce n'est pas qu'il méprise la compagnie. C'est simplement que la plupart des interactions lui semblent creuses, mécaniques, construites sur des politesses vides plutôt que sur une véritable connexion. Il ne trouve aucun sens dans les bavardages forcés, les amitiés de circonstance ou les relations fondées sur la peur d'être seul plutôt que sur une réelle alchimie. Pour lui, c'est cela, la véritable prison. Être enfermé dans des liens qui l'épuisent au lieu de le nourrir. Un sigma n'est pas asocial, il est sélectivement social. Il ne cherche pas la compagnie pour combler un vide, mais pour ajouter quelque chose d'authentique à sa vie. Si une relation amicale, professionnelle ou romantique ne lui apporte pas de valeur, il n'hésite pas à s'en détourner. Il préfère avancer seul plutôt que de porter le poids d'attachements artificiels. Car ce n'est pas l'isolement qui l'effraie, c'est l'emprisonnement. La seule idée d'être enfermé dans un emploi qui l'étouffe, un mode de vie qui trahit ses valeurs ou une relation qui limite son évolution, le hante bien plus que la solitude. Il a besoin d'espace, de mouvement, d'une liberté qui ne se négocie pas. C'est pourquoi il ne se précipite jamais. Il observe, il analyse, il mesure chaque engagement. Il ne craint pas de manquer une opportunité, mais il redoute par-dessus tout de se retrouver enlisé dans une vie qui n'est pas la sienne. Aux yeux du monde, son indépendance peut sembler froide, détachée, mais en vérité, c'est une protection, une forteresse autour de son bien le plus précieux, sa liberté. Car ce que la plupart ignorent, un sigma le sait avec certitude. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Et dans un monde obsédé par le conformisme, la capacité à rester seul est le dernier bastion d'un homme véritablement invincible. Numéro 7. Les sigmas ne se voient pas comme des victimes, mais comme des outsiders capables de plier le monde à leur volonté. Lorsqu'une personne se sent à l'écart, elle a généralement deux réactions. Tenter désespérément de s'intégrer ou accuser la société de l'exclure.
se perdre dans l'apitoiement, réclamer une place, attendre que les règles changent en sa faveur. Un sigma, il ne fait ni l'un ni l'autre. Il ne perçoit pas le monde comme une force écrasante, mais comme un échiquier où chaque pièce a son rôle, et où les meilleures stratégies ne sont jamais celles qu'on enseigne aux autres. Ce jeu est truffé de règles cachées, de failles subtiles, de portes dérobées, accessibles à ceux qui ont l'œil pour les repérer. Là où les autres se lamentent sur le système, le sigma le dissèque en silence. Il observe les dynamiques, comprend les mécaniques, et lorsqu'il agit, il le fait sans bruit. Il ne demande pas la permission, il n'attend pas qu'on lui accorde une place, et surtout, il ne compte pas sur l'équité. À la place, il se pose une seule question. Comment faire en sorte que ce monde fonctionne pour moi? Si un chemin est bloqué, il en crée un nouveau. Si un système est truqué, il en trouve les failles et les exploite. Il ne joue pas selon les règles établies, car il sait qu'elles ne sont là que pour limiter ceux qui les respectent aveuglément. Et c'est précisément ce qui le rend si redoutable. Là où la majorité court après le succès en suivant un script préécrit, le sigma écrit sa propre histoire. Là où d'autres s'accrochent aux traditions et aux attentes sociales, il construit des chemins invisibles que personne d'autre ne voit. C'est pour cela qu'il ne se contente pas de survivre dans un monde imparfait. Il prospère, non pas en se rebellant bruyamment, ni en quémandant de la reconnaissance, mais en surpassant le système lui-même. Les autres plient sous le poids du monde. Le sigma, lui, plie le monde à sa volonté. Numéro 8, ils n'appartiennent à aucune tribu, et c'est précisément ce qui terrifie les autres. Le monde fonctionne à coups d'étiquettes. On classe, on catégorise, on range les individus dans des cases bien définies, gauche ou droite, introverti ou extraverti, conservateur ou progressiste. On veut savoir à quel groupe vous appartenez, car cela donne l'illusion de vous comprendre. Mais un sigma ne leur offre pas ce confort. Il ne s'identifie à aucun mouvement, ne se plie à aucune idéologie, n'appartient à aucune communauté. Il ne suit pas le troupeau, pas même celui des outsiders. Il est un électron libre, insaisissable, imperméable aux pressions de l'appartenance sociale. Et c'est précisément ce qui dérange. Car la vérité est simple, la plupart des gens ne tiennent debout que par les croyances de leur groupe. Leur opinion, leur identité, leur vision du monde, tout est emprunté. Ils ne savent pas qui ils sont en dehors de leur tribu. Alors, lorsqu'ils croisent un sigma, un homme qui marche seul, pense par lui-même, refuse de se soumettre au dogme collectif. Ils vacillent, parce que soudain, une question inconfortable surgit dans leur esprit. Qui suis-je sans mon groupe? C'est pourquoi la société réagit avec tant de méfiance. On qualifie les sigmas de froid, de distants, d'indéchiffrables. Mais ce n'est pas de l'hostilité, c'est de l'incompréhension. Ils dérangent parce que leur simple existence prouve qu'une autre voie est possible, et surtout parce qu'un homme qui n'appartient à aucune tribu est un homme que l'on ne peut ni manipuler, ni soumettre, ni contrôler. Les sigmas ne sont pas rejetés parce qu'ils sont faibles, ils sont rejetés parce qu'ils refusent d'échanger leur individualité contre une place dans la foule. Numéro 9, ils absorbent l'information, au lieu de simplement la consommer. Dans un monde où l'information est traitée comme un simple spectacle, la plupart des gens se contentent d'écouter, répéter et obéir. Un titre d'actualité devient une vérité absolue, une tendance devient une directive implicite, une idée populaire devient une loi incontestable. Mais un sigma, il ne fonctionne pas ainsi, il ne se contente pas d'entendre, il analyse, il déconstruit, il questionne. Chaque fragment d'information qui lui parvient passe à travers un filtre impitoyable. Qui en bénéficie? Quelle est l'histoire non racontée? Quel est l'angle caché? Là où la majorité absorbe passivement des récits préfabriqués, le sigma démonte le code et le reprogramme à son avantage. C'est pourquoi il ne tombe jamais dans la propagande, la manipulation émotionnelle ou les vagues de conditionnement de masse. Il ne se laisse pas influencer par la popularité d'une opinion. Il ne se laisse pas dicter sa perception par des demi-vérités. Il ne se laisse pas manipuler par des appels à l'émotion qui masquent une absence de logique. Il exige des faits, de la cohérence, des preuves solides. Et si une idée ne tient pas debout, il la rejette sans hésitation. Mais cette lucidité a un coût, l'isolement, parce que la plupart des gens ne cherchent pas la vérité, ils cherchent du confort. Ils préfèrent s'accrocher à des croyances rassurantes plutôt qu'affronter l'inconfort de la remise en question. Et ils n'apprécient pas qu'un sigma leur montre les failles de leur propre réalité. Numéro 10. Ils ne sont pas accros à la dopamine, comme tout le monde. La plupart vivent sous l'emprise invisible d'un besoin insatiable, la gratification immédiate. Ils défilent sans fin sur les réseaux, à la recherche d'un like. Ils se gorgent de distractions pour éviter d'affronter le silence.
Chaque seconde d'ennui est un vide à combler, chaque attente un fardeau à fuir. Leur esprit est enchaîné à un cycle constant de stimulation, incapable de s'arrêter. Un sigma, lui, a compris une vérité que peu osent affronter. Le vrai pouvoir vient de la maîtrise de soi. Il n'est pas esclave de ses impulsions. Il ne cherche pas constamment à être stimulé. Il sait rester seul avec ses pensées, plongé dans son travail, immergé dans son art. Et cela, pour la majorité, semble presque inhumain. Dans une société où tout est conçu pour offrir du plaisir instantané, un sigma choisit la discipline. Il préfère construire plutôt que consommer. Il préfère maîtriser plutôt que s'éparpiller. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Parce qu'un homme qui ne peut être distrait, qui ne cherche ni approbation ni gratification rapide, est un homme que l'on ne peut pas contrôler. Numéro 11. Ils ne sont pas impressionnés par ce qui impressionne les autres. Le monde glorifie les symboles. Des foules entières poursuivent des illusions, croyant que le statut se mesure en objets. Voitures hors de prix, marques ostentatoires, voyages luxueux exhibés sur les réseaux. Non pas pour eux-mêmes, mais pour être vus, pour prouver qu'ils existent aux yeux des autres. Un sigma ? Il n'en a rien à faire. Pour lui, la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Un homme qui maîtrise ses impulsions, qui sait créer au lieu de consommer, qui avance sans chercher de validation extérieure, ça, c'est du pouvoir. Les sigmas observent le monde avec du recul. Ils voient les foules courir après des mirages, confondre richesse et sagesse, confondre apparence et substance. Ils savent qu'un costume hors de prix ne cache pas un esprit faible, que l'argent sans la discipline pour le gérer n'est qu'un feu de paille. On les prend pour des arrogants, mais la vérité c'est plus simple. Ils pourraient tout avoir s'ils le voulaient. Ils ne voient juste pas l'intérêt. Ils ne dépensent pas pour impressionner. Ils investissent pour construire. Ils ne recherchent pas la richesse pour le statut. Ils la recherchent pour la liberté. Parce que dans un monde obsédé par l'illusion, les sigmas jouent un autre jeu, un jeu qu'ils comprennent, un jeu qu'ils contrôlent. Et c'est précisément ce qui fait d'eux les seuls vraiment libres. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo dans Dose Mentale.